Hey! Allez, c'est parti pour la game. J'ai fait la mise en place selon la quête, selon le livre de règles. Hop, ici. Il me reste deux, trois petites choses à faire que je voulais faire en vidéo. Donc c'est les marqueurs. Il y a un bleu, un vert et deux rouges. Hop, on mélange. Hop, et on va les disposer. Donc, il y en a un ici, un là, un là, et un ici. En héros, donc j'ai sélectionné Silas de la Core Box, juste parce que bah, je le kiffe. J'adore des skills. Alors, je suis pas fan des elfes à la base, mais lui, je l'aime bien. On va jouer également Théo, issu de Wolfsburg, l'extension. Hop. On va également jouer Ariane. Hop. Donc, Ariane. Sa spécialité, c'est de faire un saut. Théo, sa spécialité, c'est de faire un sprint. Et Silas, sa spécialité, c'est d'être fort avec les arcs, où il a plus un dé de combat à distance. On va jouer également Karl, issu de Wolfsburg également. Hop. Donc lui, c'est mi-combat, mi-caster. Je vais en faire mon caster principal, je pense, dans la team. Morrigan. Morrigan, assez dark d'ailleurs, le Morrigan. Hein. Hop. Morrigan, du coup, sa spé, c'est le combat au corps à corps. Deux armes, une boucherie. Deux armes, elle a la capacité de faucheur, c'est-à-dire quand elle tuera un zombie, elle pourrait tuer un zombie de même type gratuitement. Et on va également jouer Arnaud, ici, qu'on ne voit pas énormément, mais j'avais pas beaucoup de place, que je viens juste de finir de peindre. Donc on va le dépuncher et on va lui mettre sa base. Il sera en jaune. Allez, je mets ça là. Il sera en jaune. Hop, c'est Arnaud. Sa spécialité, c'est la fouille. Il a une action de fouille gratuite. En... Les objets de départ. Silas, on va lui mettre un arc court. Hop. Théo, j'ai bien envie... Alors, Morrigan, on va lui mettre un marteau avec la force de 2 pour les fatigues. Je veux bien mettre aussi à Théo un marteau. Est-ce qu'on en a un deuxième? Non. Donc on va lui mettre une épée. Je viendrai sur les explications des équipements juste après. Ariane, on va lui mettre également une épée. Karl, on va lui mettre une explosion de mana parce qu'il est le caster, il a plus un dé en magie. Et Arnaud, j'hésite avec un arc en fait, mais je vais quand même lui mettre une épée courte. Allez, on va partir là-dessus. J'utiliserai des petites pièces. J'adore ces petites pièces. C'est de l'argent nain. Hop. Pour symboliser qu'un joueur est joué. Donc dès qu'un joueur va jouer, hop, je lui mettrai une pièce dessus, c'est-à-dire qu'il va jouer le tour. Je rappelle que je ne suis pas la règle du premier joueur, donc pour retrouver où j'en suis, j'utiliserai ces petites pièces que je mets sur le côté. Deck d'invocation des zombies. Hop. Donc je disais que dans le premier tour, on va incorporer les NPC. Hop, je le mets à l'intérieur. Donc le deck d'invasion, il est composé donc de la core box, Black Plug, plus les loups Wolfsburg, et d'une seule carte NPC qu'on collectera pour avoir des objets de crypte. Je rappelle, 5 NPC égale 1 objet de crypte. C'est les objets les plus forts du jeu. Hop, on mélange l'invocation que je vais mettre sur le côté. Au niveau des équipements, donc pareil, équipement, j'ai rajouté Wolfsburg au deck de base.
de Black Plug. Et j'ai pas rajouté les objets crypt, bien évidemment. Ouh, ça fait un sacré paquet. J'ai pas de holder, j'aurais peut-être dû en prévoir. Voilà. Hop. Donc, disposition de la map. Les héros commencent ici. On va avoir une zone d'apparition, de spawn ici, là, là, et tout au bout du plateau ici. Ce que j'ai trouvé très étonnant à la première lecture du plateau, c'est que les portes ici sont fermées, donc les zombies vont popper en masse, s'agglutiner ici, et dès qu'on voudra passer par là, on va se faire aplatir. Donc, je vais lire le scénario après, mais grosso modo, là on a la tuile exit, je suppose qu'il va falloir passer par ici. Et donc du coup, là on va s'agglutiner, enfin on va s'embourber avec les 3 points de spawn. Dès qu'on aura un peu de stuff, on va y arriver, on va s'échapper par là, et on va se faire prendre en tenaille entre les 3 spawns qui sont ici, et celui qui aura cumulé énormément de zombies de l'autre côté. Donc, je sais pas quel strat je vais adopter. J'aimerais emmener quelqu'un ouvrir ces portes-là pour désengorger ceci et que les zombies passent petit à petit pour venir jusqu'ici et qu'ils se fassent tuer à compte-gouttes. Mais ça veut dire rendre le groupe principal beaucoup moins fort. Sachant qu'il y en a 3 de spawn, il faudra aller vite pour ouvrir ces portes-là. Ça veut dire scinder le groupe en 3. Un qui va ouvrir les portes, les portes d'ici, un qui s'occupe de ces portes-là, et un autre qui s'occupe de ces portes-là. Scinder le groupe en 3, je pense que ça sent carrément la croquette. Mais bon, hein on verra ça. Allez, le petit speech de la quête numéro 1. Hop, la quête Bienvenue à Wolfsburg. Wolfsburg était une cité florissante qui devait son nom aux nombreuses meutes de loups qui rôdaient dans les forêts et les montagnes environnantes. Les marchands et les nobles y bâtissaient de hautes tours, tant pour profiter du paysage qu'offrait la vallée que pour faire étalage de leur statut et de leur fortune. Mais lorsque la peste a frappé, des zombies se sont répandus dans la nature et ont été attaqués par des loups. Ils se sont fait croquer. Les bêtes ont été infectées à leur tour et sont à présent avides de chair humaine. La ville est leur nouveau terrain de chasse. Aujourd'hui, Wolfsburg sert d'avant-poste aux nécromanciens et n'est plus occupée que par des survivants éparses et terrifiés. Nous sommes en chemin pour libérer la ville. Atteindre la cité intérieure va prendre du temps, et pour cela, il nous faut des provisions. La nourriture fraîche est devenue rare, mais il est encore possible d'en trouver. Ah. Objectif. Rassemblez le nécessaire pour votre expédition punitive, bien évidemment. Prenez tous les objectifs, certains dissimulent de jolies surprises. Ok. Entrez dans la cité intérieure, atteignez la zone de sortie avec tous les survivants. Un survivant peut s'enfuir par cette zone à la fin de son tour, tant qu'elle ne contient pas de zombies. Ok, on doit se récolter les objectifs qui sont ici, les 4. Il y a d'autres couleurs, je vais voir pourquoi. Et on doit se barrer comme des fourbes. Règle spéciale, mise en place, placer l'objectif bleu et vert parmi, ok. Secret bien gardé, chaque objectif donne 5 points d'expérience, donc dans notre cas, ça sera des points d'adrénaline au survivant qui le prend. Prendre l'objectif bleu ou le vert permet aussi de recruter un artefact de crypte au hasard. Très bien. Eh ben, parfait. Objectif, alors, c'est pour les cryptes, en fait, donc, ça veut dire qu'on va utiliser les objets de base. Là, j'en ai plusieurs parce que j'ai acheté toutes les boîtes, j'ai fait un all-in. Mais grosso modo, on va utiliser uniquement ceux de base. Donc, ceux de base, c'est l'arbalète orc et l'inferno. Ok. Donc, on va séparer les deux pour ma campagne. On va dire que ceux-là sont ceux qu'on trouve en jeu. Et ceux-là, c'est ceux qu'on peut trouver grâce aux NPC. Allez, on va acter ça. Hop. Bref rappel des tours de jeu, pas des règles parce que je le dirai en cours de partie, mais des tours de jeu. Comment ça se passe? Le tour de jeu commence par la phase des joueurs. On va jouer chacun des joueurs qui ont 3 actions chacun, voire plus s'ils ont des skills, mais à la base 3 actions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent se déplacer, ils peuvent fouiller, ils peuvent ouvrir une porte, réorganiser leur inventaire ou s'échanger des choses,
Ils peuvent faire une action de combat, donc de magie, de mêlée ou à distance. Ils peuvent prendre ou activer un objectif. Ils peuvent faire du bruit. Le bruit sert à strater l'orientation et le déplacement des zombies. Ou ne rien faire. Une fois que tous les joueurs ont fait leurs 3 actions ou plus parmi la liste que je viens de faire, c'est la phase des zombies. La phase des zombies, on commence par activer les zombies présents sur le plateau. Selon les zombies, ils vont se déplacer de 1 à 3 cases et attaquer les héros si possible. Après, une fois qu'on a fait l'activation de tous les zombies, on va les faire spawn. On va prendre des cartes de spawn qui sont, hop, là, juste ici. Une carte de spawn par point de spawn et faire arriver ce que la carte nous dit. Ok? Je vais prendre un exemple, hop, avec les Dead Eye qui ne sont pas encore dans le deck pour ne pas me spoiler. Hop. Si tous mes héros sont en bleu, si je sors cette carte de spawn, on va faire popper un Dead Eye. Ok. On va prendre la couleur d'adrénaline la plus haute de toute la team. Et ça va donner le niveau de pop des cartes d'invasion. Donc si toute ma team est bleue, mais qu'il y en a un seul qui est rouge, et ben, dès que je sors cette carte, je sortirai 4 Dead Eye. Ok? Allez, et ben c'est parti. Donc, quelle strat on va mettre en place? Il faut vraiment, je pense, vraiment ouvrir les portes qui sont là-bas. Les portes qui... Ah oui, pourquoi je vais ouvrir aussi les portes tout de suite? Parce que quand on ouvre une porte, on fait popper des zombies. Une carte par case, par zone. Donc là, on voit une zone, là, on voit une zone, une zone. On les fait popper pour les zones intérieures, une carte par zone. Donc ça veut dire que si j'ouvre cette carte, je vais faire popper une carte ici, une carte ici, une carte là. Là, c'est fermé, donc non. Si je rouvre cette carte, cette porte, je vais faire popper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Donc, il faut bien comprendre que si là, je m'agglutine ici et que j'ai beaucoup d'adrénaline, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, les cartes vont vraiment faire popper énormément de zombies. Donc, il faudrait que je les ouvre au plus vite. Même raisonnement pour le reste, mais il n'y a que 2 cases, donc on va dire que c'est gérable. Donc, j'aimerais aller ouvrir ces portes-là. Et aussi celle-ci pour éliminer le flux. Ça va être long. Autre strat, que je me dépêche vite d'ouvrir. Ah ouais, mais prendre les objectifs, ça me fait 5. Et en fait, sur le dashboard, pour passer de bleu à jaune, il faut 7. Ça veut dire qu'il prend un objectif, il tue 2 zombies, boum, il est déjà à 7, et on augmente la difficulté du jeu. Donc il faut vraiment que j'ouvre les portes avant de prendre les objectifs. Ça va être chaud. On va faire ça comme ça, et on va essayer. Je rappelle que toutes les morts sont définitives, hein. Histoire de me mettre un peu la pression avant de commencer. Donc, je veux aller là-bas. Donc, il faut des gens qui sont capables d'ouvrir les portes, d'aller vite. Donc, je vais utiliser... Il y a Théo qui a sprint et qui peut ouvrir les portes grâce à son épée courte. Petit bref rappel des équipements. Hop, ici, sur un 4 ou plus, je fais du bruit et je peux ouvrir la porte. 0 de portée, 1 dé, sur 4 ou plus, je blesse et je fais 1 de blessure. Les objets de départ n'ont pas de durabilité, hein. Ariane, elle se déplace vite également. Et Morrigan, c'est un faucheur. Et il peut utiliser le marteau pour les fatigues. Alors, si j'utilise Théo, sprint, je peux le faire une fois par activation, c'est une des actions, il peut déplacer 3 cases. 1, 2, 3. Pour une action. Deuxième action, il se déplace. Troisième action, il arrive ici, face au truc de spawn, il ne peut pas ouvrir la porte. Bouh. Donc, je vais essayer de me déplacer ici, entre les deux, et ouvrir cette porte, pour voir ce qui arrive. Et je pourrais peut-être me déplacer ici si c'est trop compliqué. Avec Théo. Essayons.
Allez, Théo va jouer. Première action, il peut se déplacer de 3 cases pour une action. Donc, 1, 2, 3. Et il va essayer d'ouvrir la porte sur un 4+. Allez. Ah! Donc, 2 actions. 3 actions, il retente. Il ouvre pas. Super Théo. Allez, il a joué. On va utiliser... Alors, pas Silas parce que j'en ai besoin. Karl, plus un dé de magie, j'en ai peut-être besoin. Fouille gratuite. Morrigan. Allez, on va voir ce que donne Morrigan. Une action ici. Elle va essayer d'ouvrir cette porte. J'insiste. Oui, 4+. On ouvre la porte. Hop. Allez, première carte de spawn. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un runner. Ok. Les runners ont 2 actions. Ils se déplacent de 2 cases ou déplacent d'une case et frappent une fois. Ici, on a un Fati. Wow, direct le Fati. Ok, donc la difficulté du Fati, en fait, il faut une arme de force 2 pour lui mettre la tatane. Donc là, dans la team à l'heure actuelle, il n'y a que Morrigan, donc elle, qui vient de faire ces 2 actions, qui peut le tataner. Donc, première action, deuxième action, et troisième action, elle pourrait aller sur le Fati, mais elle ne pourra rien faire, elle sera juste au contact d'un zombie, perdre un point de vie, hors de question. Donc, troisième action, elle va essayer d'ouvrir cette porte. Allez, on insiste. Oui, bah, elle est en forme comparée à Théo. Hop, elle ouvre la porte. Donc ici, on va popper. Ouh, 3 wolves. Alors ça, c'est la loose. Waouh, assez compliqué. Les wolves ont 3 actions. Donc ça veut dire qu'ils vont faire 1, 2 et taper. Donc ils vont faire 3 points de dégâts. Ah, faut que je les assomme. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh mince. Un Fati. Ah mais... Ok. Bon. Bah voilà. Du coup, Morrigan a joué. J'hésite vraiment. Je sais pas si je vais au contact du Fati pour perdre malgré tout un point de vie. Mais tuer les wolves parce qu'ils risquent d'être super dangereux. Mais si j'y arrive pas, bah c'est croqué. Parce que du coup, ça ferait 1, 2, et je tire une fois 3. Ok. Après, j'ai que ça en distance. Et si je fais pareil, j'en tue un deuxième, mais c'est tout. Ouais, ça sent la croquette. Hein. Ah, les 3 wolves ici m'ont fait super mal. Eh ben... Je suis obligé de perdre 3 points de vie et à rien faire d'autre. Oh, la loose. Bon, je vais continuer, essayer d'ouvrir encore les portes. Ariane, elle, a le saut. Elle peut se déplacer de 2 cases en ignorant... Ah, bah ouais, non. En ignorant l'entre-deux cases. Donc, elle va se déplacer pour une action. Elle va faire ça. Et elle va essayer d'ouvrir la porte pour sa deuxième action. Pardon pour la caméra. Elle n'y arrive pas. 2 et 3. Elle va rester là. Elle va rien faire. C'est vraiment un tour de lose. Et tous les autres vont se déplacer ici pour encaisser les coups des wolves et se les séparer. Parce que ça risque d'être compliqué. Et là, hop, hop, hop.
Un très 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 mauvais tour. Tour des zombies. Donc, le Fati va au contact. Une seule action, il s'est déplacé, il attaque pas. L'autre Fati, une action, il se déplace, il attaque pas. Le runner, deux actions. Une action, il se déplace, deux actions, il arrive ici. Il a plus d'action, il peut pas attaquer. Les wolves, par contre, une action, deux actions et trois actions, ils attaquent. Pas de sauvegarde dans mon équipe. Tout le monde. J'ai 3 dégâts à prendre. Donc, Arnaud va prendre... Alors, je rappelle, hop, ici, que si j'arrive à 3, il est dead. Donc là, je sépare les touches, parce que sinon, ça fait déjà un mort. Premier tour de jeu, campagne à 10 quêtes, un mort. Bon, bah... Donc, on va mettre un point sur Arnaud. On va prendre un point sur Silas, parce qu'il est censé être à distance. Et après, on a Karl et Morrigan. Et un point sur Karl. Parce qu'il est également censé être à distance. Ok. On va faire popper les zombies. Donc ici... Ouais, on va prendre ici en premier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien en vue. C'est bien, ça m'arrange. En haut, 2 walkers. Ok. 2 walkers. À droite, là où c'est complètement confiné, un runner. Ok. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? Un Fati. Oh. Un Fati. Ok. Allez, je récupère les petites pièces. Et c'est au tour des héros. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Déjà, il faut essayer de se séparer de ces Fati et des Wolves et de tout le monde, en fait. De tout le monde. Ouais. Alors... Morrigan, déjà. Morrigan, elle a faucheur au combat, donc elle va utiliser le marteau sur un Fati. À 4+, première action. Oh oui, ça passe. Donc, je rappelle, si j'avais pas eu un 4 ici, que j'avais eu un 1, j'aurais perdu 1 de durabilité. Bon, là, c'est l'objet de départ, il n'y en a pas, mais pour l'exemple. Donc, 4, j'en tue 1. La capacité faucheur me permet d'en tuer un du même type. Je tue un deuxième Fati. Ça, c'est un excellent résultat. Donc, je gagne 2 d'XP, 2 d'adrénaline. 1 d'adrénaline par mob que je viens de tuer. C'était sa première action. Deuxième action, elle va essayer d'avoiner les loups. Allez, 4+. Yes, elle en tue 2. Elle fait 2 touches. Elle peut tuer le troisième, même un quatrième s'il y en avait un quatrième. Là, il n'y en a pas. Hop, elle en tue 3. 1, 2, 3. Et elle va essayer de tuer le runner. Ouh là 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 là. Allez, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Parce qu'à chaque fois, je lance 2 dés, mais en fait, elle n'a pas 2 dés, elle a un seul dé. Donc, je n'ai rien fait. Elle n'a pas fait d'action. Elle tape les Fati. 3, ça loupe. Deuxième action, les Fati. Oh 1, elle devrait perdre un point de durabilité, ça marche pas. Troisième action. 3. Oh, elle tue pas les Fati. Ah merde, alors là, comparé à tout à l'heure, c'est vraiment un mauvais résultat. Hein. Ouh, elle va être dure la game. Elle va être super dure cette game. Et les Fati vont retaper et faire perdre des points. Oh là là. Allez, il faut que je m'occupe des loups et du runner. Donc, Silas. Il va essayer de taper un loup.
Ouais, 6, ça passe. Donc, Silas a... Hop. 1 d'XP. Première action. Deuxième action. Alors, ça passe. Fallait que je fasse 2 ou plus. Hop, ça passe. Deuxième XP. Troisième action. 1. Eh ben, ça loupe. Ok. Du coup, ça loupe. Vu que il utilise un arc et qu'il loupe, c'est un de mes collègues qui prend la flèche. C'est la catastrophe. Du coup, le qui n'est pas blessé? Morrigan. Allez, bah Morrigan se prend 1. Super, Silas a joué. On va essayer de jouer Arnaud pour tuer un loup à 4+. Oh là là! Faut que je change de dé, hein, c'est pas possible. Deuxième action. Ouais, il tue le loup pour sa deuxième action. Et sa troisième action, il va essayer de toucher le runner. Ah, 1. Ok, ça ne passe pas. Enfin, c'est tout mon tour à faire ça. Bon. Ok, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a Karl. Et ben Karl, il va essayer d'y aller aussi. Il a 2 dés sur le runner. Ça passe. Il le tue. Donc Karl gagne 1 d'XP. J'aurais dû commencer par là en fait, c'est moi qui ai très mal joué. Une action. Deuxième action. Il va aller là. Et troisième action, il va... Ah, fouiller, c'est dangereux. En fait, pourquoi je dis que c'est dangereux de fouiller? Parce que si je fouille et que je tombe sur une carte Arg, il y a quelque chose qui pop. Mais rester là à rien faire, bof quoi. Bof, bof, bof. Allez, je fouille quand même. Oh, une arbalète vampire. Alors de 1 à 2, 2D, 4+, force de 3. Ah ouais, par contre, c'est au niveau jaune que je pourrais l'utiliser. Oh, elle est colossale cette arme. Je la découvre hein, parce que j'ai jamais joué le Wolfsburg. Carreau, donc le survivant est soigné de 1 blessure à chaque fois qu'il tue un zombie avec cette arme. Waouh. Ça fait pas de bruit. Je peux tuer des aberrations avec. Oh, elle est complètement pétée cette arme. Eh ben très bien. Très très bien. En plus je peux me soigner. Oh, c'est peut-être le revirement ça. Donc Karl a joué. Il nous reste Ariane et Théo. Donc, Ariane, elle va essayer d'ouvrir la porte. Elle n'y arrive pas, première action, deuxième action. Elle n'y arrive pas. Putain, c'est chaud. Eh ben non, troisième, elle va rien faire. Elle va juste passer son tour. Ok. Théo. Théo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'ouvrir la porte. Il y arrive. Il n'y a pas de spawn parce qu'on a déjà fait spawner les choses, mais ça laisse une sortie possible. Et pour 2 actions, il va aller ici et se prendre des dégâts avec les autres. Hein, parce que bon... Les héros ont tous joué, c'est au tour des zombies. Donc, eux, les walkers, ils ont aucun héros en vue, ils se déplacent là où il y a le plus de bruit. Le plus de bruit, c'est ici parce qu'il y en a 4. Donc, une action ici. Le Fatih fait de même. Ici, il n'y avait rien. Et les Fatih, ici, attaquent. Font perdre 2 points de vie au groupe de héros qui ont ici. Donc, Théo va prendre son point de dégâts. Et Karl va également prendre son point de dégâts. Non, Karl ne peut pas parce qu'il est ici. Ariane non plus. Morrigan, c'est trop chaud. C'est Silas ou encore Théo. Eh ben Silas. Hop, Silas se reprend un point de dégâts. Il est à 1 point de mourir. Wouh! Allez, les petits spawns.
Ici, personne. En haut, un runner. Ok. À droite, zone de nécromancien. Donc lui il se déplace de 2, j'ai oublié. Zone de nécromancien. Eh ben allez, on se revoit tout de suite pour le nécromancien parce que là ça va couper. Allez, à tout de suite!